bienvenue à cette première édition. Une édition spéciale, vous en avez eu des micro-programmes pour parler du Siagro, mais cette fois-ci, c'est spécialement avec Aminatou Zaina que je suis et le docteur Abdoul Nasser, qui est notre invité phare du jour, le commissaire général du Siagro. On vous invite bien sûr au stade Rumde Adia depuis le 10 jusqu'au 16, qui approche à grands pas d'ailleurs, à venir déguster le Siagro avec nous. Si vous êtes intéressé par l'agriculture ou pas du tout, il est grand temps de venir apprendre ce que c'est que le Siagro, le Salon international des industries et des techniques agroalimentaires au Cameroun pour le septentrion. Avec moi, sur ce plateau, je vous invite à rejoindre Dr Nasser. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Madame Aminatou et merci de me recevoir dans votre émission. Le plaisir est le nôtre. Pas trop chaud cet après-midi à Garoua, nous sommes à la 4e journée. Non, je pense que le temps a été clément tous ces derniers jours. C'est vrai, il a fait chaud aujourd'hui, mais ça va, c'est une température idéale pour un salon. C'est une température idéale pour un salon, on le sait, on le comprend. Il n'y a pas eu d'intempéries majeures jusqu'ici. Nous avons de petites questions à vous poser et nous aimerions bien sûr vous avoir de façon bref et de façon concise sur l'affaire du Siagro, une affaire qui nous concerne tous d'ailleurs dernièrement. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Alors, pour nous, la toute première question est de savoir d'où vous est venue cette idée exceptionnelle de penser à un salon, premièrement dans une zone qui n'en a jamais eu, et deuxièmement, penser à un salon pour l'agriculture, l'agropastoralisme et tous ces bienfaits. Je pense que cette idée m'est venue déjà au travers des missions de la Chambre de commerce, parce que dans les missions de la Chambre de commerce, nous avons la promotion des activités économiques, notamment l'organisation des foires et salons. Depuis 2020, nous avons entrepris un ensemble de réformes au niveau de la délégation régionale de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Nord. Et nous avons pu organiser successivement chaque année des journées consulaires promotionnelles pour valoriser le label Made in Cameroun. Nous avons également organisé en 2022 une foire économique et commerciale. Et vraiment cette année, nous avons voulu penser plus grand, faire un salon international comme ça se fait dans de grands pays occidentaux. C'est vrai, faire un salon international, dans quel domaine donc? Nous savons que l'économie des 3 régions septentrionales est à 80% dominée par l'agropastoralisme. Donc le prétexte est tout trouvé. C'est pour cela que nous avons pensé au Salon international des industries et techniques agropastorales du Septentrion. C'est une bien belle initiative jusqu'ici qu'on loue d'ailleurs. C'est d'ailleurs parallèlement par rapport à ça qu'on aimerait vous demander, Docteur Nasser, est-ce que l'organisation de ce programme a été facile? Est-ce que vous avez rencontré des hicks, des couacs? Est-ce que vous avez une équipe derrière ce gros travail? Dites-nous, quels ont été les aléas et les bons côtés de la préparation du Siagro? Vous pouvez vous douter vraiment l'organisation d'un tel événement, surtout une première du genre, n'a pas été chose facile. Mais vraiment parmi les bons côtés, la première personne que j'ai rencontrée dès que j'ai eu à l'idée ce projet, c'est le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et qui m'a encouragé, qui n'a cessé de m'encourager. À chaque fois, c'est lui qui me relançait. Il me disait que c'était un événement suffisamment important pour qu'on s'y intéresse. Il y a plusieurs partenaires également qui ont cru dès le début à cette initiative. Par contre, comme vous pouvez vous en douter, c'est une initiative qui n'a jamais été faite. Beaucoup parmi ces partenaires ont cru que cela n'était pas possible, surtout dans l'arrière-pays, la partie septentrionale, parce que nous avons beaucoup de grandes entreprises qui se retrouvent à Yaoundé et Douala, et faire venir ces entreprises sous le prétexte d'un salon international qui n'a jamais été fait ici. Vraiment, pour eux, c'était un peu risqué, venir et courir le risque de ne rencontrer personne. Ça devait être considéré comme une perte d'argent. Heureusement, nous avons cru à ce projet. Nous l'avons débuté depuis le mois d'octobre 2023. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à l'aboutissement et nous ne pouvons que dire merci à Dieu et à tous les partenaires qui nous ont accompagnés.
Vous ne pourrez que dire merci à Dieu et à tous les partenaires qui vous ont accompagné. C'est une phrase très poignante et en pensant déjà à ce côté croyant, j'aimerais vous demander directement quelles sont vos attentes. Vous avez cru au Siagro, vous avez fait du Siagro ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut fièrement parler de ce salon inédit. Quelles sont vos attentes concrètes concernant le Siagro? Vous l'avez mis de toutes pièces sur pied. Qu'attendez-vous de cet événement? En fait, Madame Aminatou, mes attentes pour ce Siagros résident dans les rêves que je fais chaque jour. Je fais le rêve que le Grand Nord arrive à s'industrialiser. Je fais le rêve que le Grand Nord arrive à aller de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation, pour arriver à la sécurité alimentaire, d'où le thème de cette première édition du salon Industrie agroalimentaire et renforcement de la sécurité alimentaire dans le septentrion. La sécurité alimentaire, vous vous en doutez bien, le panier de la ménagère prend un coup dernièrement et c'est pas facile. Nous avons un héros, un super héros de la nature et de tous les jours qui vient nous sauver. Sauver le septentrion veut dire sauver la section nourricière du Cameroun. On le sait tous, le septentrion est la mamelle nourricière du Cameroun. On y retrouve d'ailleurs beaucoup de choses qui, avec le temps, se détériorent malheureusement. Et ce Siagro nous permet indirectement, en fonction de ce que vous venez de dire, de retrouver notre beau Cameroun, de retrouver l'énergie, la vivacité. Et c'est également parallèlement concernant ce même Siagro-là qu'on va vous demander, Dr Abdoul Nasser, parlez-nous du choix de la thématique de cette année. On a parlé d'agroalimentaire. Nous sommes d'ailleurs entourés par des stands. Ici, sur ce site, vous voyez derrière moi, il y a la SABC qui fait son animation et de l'autre côté, nous avons des sponsors majeurs comme la Sodocoton aujourd'hui qui nous accompagnent. Quel a été le déclic pour choisir le thème de l'agroalimentaire? En fait, Madame Aminatou, la sécurité alimentaire a beaucoup été émaillée dans le septentrion ces dernières années par les crises qui sont intervenues, non seulement dans cette partie du pays, mais dans le Cameroun tout entier, voire dans le monde entier. Vous avez la crise du Covid-19 qui a vraiment porté un coup au panier de la ménagère, à la production, parce que tout était arrêté pendant plusieurs mois. Nous avons la crise sécuritaire de Boko Haram, ou la région de l'extrême nord. Vous avez suivi hier dans le propos d'ouverture du ministre de l'Agriculture et du Développement rural que l'extrême nord est première région productrice de plusieurs cultures dans le Cameroun. Mais cet extrême nord a été émaillé par la crise de Boko Haram, ce qui a porté atteinte à la production, ce qui a porté atteinte à la sécurité alimentaire. Et je pense que le prétexte est de tout trouver. Comment donc arriver à cette sécurité alimentaire? Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture au sens large, traditionnel, est en train d'être dépassée. On est en train de passer à l'agriculture de seconde génération, à l'élevage de seconde génération. On ne produit pas uniquement les matières premières pour les produire. Il faut penser à la transformation, d'où le concept industrie agroalimentaire. Le concept agroalimentaire, nous avoisinons déjà la fin de cette émission, ce mini-programme. C'est avec une grosse pierre sur le cœur déjà qu'on se dira au revoir sur cette question. La question de savoir quel est votre mot de fin pour toutes les personnes intéressées. Il y en a aujourd'hui qui n'étaient pas trop agriculture, qui sont venus au Siagro et qui ont développé de l'amour pour ce métier. Il y en a aujourd'hui qui ne savaient pas exactement ce que c'était que le Siagro et ils ont adhéré à cette idée. Selon vous, quel est votre mot pour toutes ces personnes qui vous ont soutenu et qui continuent à venir pour nous soutenir? Je pense que mon mot de fin réside dans les propos du chef de l'État. La terre ne trahit pas. Le Cameroun est une terre agricole. Intéressons-nous à l'agriculture, intéressons-nous à l'élevage, intéressons-nous à l'agropastoralisme et s'il plaît à Dieu, nous arriverons à cette émergence tant souhaitée à l'horizon 2035.
Une émergence tant souhaitée à 2035. Je vous invite à venir partager avec nous au Siagro le bonheur, la joie de vivre. Pas que l'agriculture, mais également plein d'autres choses que je vous propose. Derrière moi, par exemple, vous verrez la scène de la SABC. Il y a des animations ici quasiment tous les soirs, pour ne pas dire tous les soirs. Du 10 au 16 juin 2024, venez découvrir le Siagro comme jamais. C'est la toute première édition. Je suis Aminatou Zeina à ce micro de présentation et je vous donne rendez-vous au Siagro, Rumdadia, c'est Nord Actu.